Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir de te voir et de pouvoir te parler. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était il y a 2 ans, hein. C'était juste pour l'album précédent. Enfin, c'était une autre période, hein. On était plus ou moins, on sortait à peine de tout ce qui nous est arrivé. Bien sûr. Alors là, j'ai vu que ben là, t'en as profité. Après, hein, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts, des tournées aussi. Là, tu reviens de Alençon. Là, tu as joué le 24 mai à la Luciole. Ouais. Ça fait partie d'une série de dates, hein, que tu as enchaînées depuis le 3 mai. Tu as joué à Meisenthal, à Cey-sur-Saône, Glomel, Barzac, Alençon le 24 mai. Demain, tu seras à Montbouton, si C'est j'ai ça. bien compris. Comment ça s'est passé, ces nouvelles dates? Je suppose que tu as joué aussi des nouveaux titres du nouvel album? Ouais, ben, effectivement, on a profité du mois de janvier où on avait pas mal de temps pour bosser la nouvelle scénographie qu'on propose et qu'on va proposer pour la tournée promotionnelle de ce nouvel album. Et voilà, ça nous a permis ces quelques dates donc de la tester en conditions réelles. Ouais. Tout se passe bien, on a vraiment un accueil formidable. Et, euh, et effectivement, on a pu également proposer au fil des sorties ben, les nouveaux singles de Different Breed, notre prochain album. Ouais, Different Breed, ça va être le nouvel album. Il va bientôt sortir. Tu me disais, oui, il y a plusieurs singles, hein. Vous avez sorti pas mal de singles. Je crois qu'il y en a 3 en tout. Comment ils ont été accueillis, ces nouveaux morceaux, par le Alors, public? alors, je vais être tout à fait honnête et transparent, c'est le meilleur accueil qu'on ait eu sur des singles depuis le début de notre carrière, en fait. C'est vraiment, il y a 100% de retours positifs sur tous les réseaux. Euh, le public qu'on rencontre en live également nous fait part ouais, de son contentement. Tout le monde est très excité par cette sortie et franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, c'est toujours une satisfaction quand ce qu'on propose plaît à ce point. Ça nous met vraiment dans un état de confiance optimal pour la sortie de l'album. Comment t'expliques ça? Moi, j'ai lu aussi, hein, sur tous les commentaires sur les réseaux, etc. Et c'est vrai que tous les commentaires sont vraiment excellents par rapport à tous les singles qui sont sortis. Comment t'expliques ça, ce retour assez énorme? Oui, comme tu disais, c'est un des meilleurs. En tout cas, ça se passe très, très, très bien. Comment tu expliques ça? Bah, écoute, ça, c'est. Moi, j'ai la tête dans le guidon parce que je compose pour le groupe. Donc, je me mets jamais en tête de composer quelque chose qui pourrait ou qui va plaire. Au départ, je fais la musique que j'aimerais entendre et qui me plaît à moi. Et après, advienne que pourra. Donc, Ouais. voilà, c'est un peu la magie de notre métier. Et voilà, je peux juste être super content de ce qui est en train de se passer pour nous. Et voilà, j'apprécie ce momentum. Ouais, voilà, ça fait chaud au cœur après le travail que tu as effectué, de voir des retours aussi positifs. Je voulais reparler un peu de 2022 parce que tu as fait quand même une énorme tournée. Qui a commencé il y avait Infected Rain aussi, qui a commencé le 16 février à Munich, et là on peut appeler ça une vraie tournée, c'est-à-dire bon, avec plein plein de dates. Ça s'est terminé, je crois, fin mars, hein. Tu as joué à Stuttgart, à Salzbourg, à Vienne, à Ostrava, enfin, je ne vais pas tous les citer, Prague aussi. Ça s'est terminé le 7 mai, en fait, à Gothenburg. Donc, gigantesque tournée. Peut-être une des plus longues que tu aies jamais fait, je ne sais pas, mais comment ça s'est passé? Comment tu as vécu cette tournée? Parce que là, c'est une vraie tournée, j'imagine, avec le tourbus, etc. Alors, c'était pas une des plus longues tournées. On a la chance d'avoir déjà pu participer à ce genre de tournée, notamment aux États-Unis, en Asie, plusieurs fois en Europe. Et donc, on est quand même rompu à l'exercice depuis le temps. Mais Ouais. effectivement, celle-ci, elle avait une saveur particulière parce qu'elle intervenait après ce trop long confinement.
Et Ouais, voilà, donc je t'avoue que le travail principal pour cette tournée, ça a été une préparation physique parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas foulé les planches. Et voilà, pour se remettre en condition, c'était surtout ça, voilà, de la préparation physique ouais, et un petit peu mental aussi parce que, mine de rien, Dagoba est un groupe qui est très, très souvent sur la route. ouais. Et là, avec ce confinement, on avait repris un petit peu des habitudes de patachon. On était à la maison avec la famille quotidiennement. Et il a fallu aussi se refaire à l'idée que voilà, faire partie d'un groupe, c'est aussi dire au revoir à ses proches, bien sûr pour les retrouver, mais Hmm. de vivre cette séparation momentanée pour, euh, pour assumer notre carrière, quoi. Alors justement, je me disais par rapport à est-ce que tu fais attention à ta voix quand tu es en tournée? Parce que bon, tu as une voix très puissante, on la connaît tous, claire et non claire, on va dire, hurler comme on dit, est-ce que, justement en enchaînant les dates comme ça, il faut faire attention? Est-ce que tu as une préparation particulière? Ouais, en tournée, surtout quand les dates s'enchaînent à ce point, quand il y a 30 dates d'affilée comme ça, honnêtement, je bois pas une goutte d'alcool Ouais, et je suis le premier au lit et le dernier levé. Je favorise vraiment le repos et j'essaie de maintenir une hygiène de vie impeccable parce que je connais l'angoisse que c'est quand on n'est pas à 100% mmh, au niveau vocal. Je l'ai déjà vécu dans le passé. Et cette angoisse-là, quand on est à une minute de monter sur scène et qu'on ne se sent pas à 100%, ouais, je veux vraiment éviter de la revivre. Donc, même si c'est des sacrifices, parce que de temps en temps, voire même souvent, on aimerait pouvoir faire la fête avec les copains sur la route. Il faut malheureusement aller se coucher au plus vite. Mais bon, c'est le bénéfice-risque, je le connais. Et voilà, c'est mon conseil pour ceux qui voudraient, qui vont sur scène, voilà, sur ce genre de timing. Voilà, préservez-vous parce que ça vaut le coup à la fin. ouais, alors justement, je me posais la question, quand tu rentres de tournée comme ça, est-ce qu'il y a un temps d'adaptation, de réadaptation, je dirais, à la vie normale? Parce que je suppose que c'est pas tout à fait la même vie, quand on est en tournée. Ouais, Enfin, il y a des il gros décalages. y a clairement un sas de décompression en rentrant. Pour moi, il dure environ 3-4 jours parce qu'on est habitué à un nouveau biotope quelque part où on est Ouais, tous les jours avec les copains, avec l'équipe technique. Euh, Tous les jours, on se réveille, on est dans une nouvelle ville. Les transports et voilà, en rentrant, ben, la décélération est brutale. Donc, ouais. ouais, il y a un petit blues, mais bon, qui part assez vite parce qu'on a aussi, qui est compensé par le fait qu'on retrouve notre famille et nos proches. Donc, voilà, il y a ce plaisir-là qui compense. Alors il y a ce nouvel album, hein, on en parlait tout à l'heure au début, Different Breed, donc qui sort, pratiquement, oui, 2 ans après By Night. Comment tu as travaillé sur le processus d'écriture? Est-ce que tu as changé quelque chose ou est-ce que, tu as continué comme tu sais faire depuis tant d'années? Alors, j'ai changé le processus. D'habitude, pour tous nos précédents albums, avant de commencer la composition, je me retourne sur notre discographie et je me demande qu'est-ce que j'ai pas encore proposé. Ouais, Ce qui me permet en fait de d'amener une nouvelle touche, de proposer une nouvelle facette du groupe, album après album. Et après 8 albums à procéder comme ça, cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas se retourner sur ma discographie et me demander à quel moment je m'étais vraiment régalé en appuyant sur CTRL S quoi, sur la sauvegarde mmh. au moment de composer. Et donc je me suis replongé un peu dans les émotions de mes précédents disques
Et voilà, j'ai pris des notes. Je me suis dit, voilà, à tel moment, là, vraiment, quand tu as fait ce type de riff-là, tu t'es régalé. Quand tu as fait cette compo, là, c'était vraiment, voilà, tu avais vraiment le sourire à la fin. Voilà, j'ai fait tout ce travail de listing. Et après ça, je me suis plongé dans la composition pour vraiment donner une dimension, je vais dire, fun à l'enregistrement. Et Mhm. peut-être que ça se ressent, effectivement. Après, les gens, ils verront sûrement à juste titre un retour aux sources, forcément, parce que Ouais, je peux ouais. retourner sur notre discographie. Mais voilà, c'est le petit changement de process que j'ai eu pour Different Breed. Oui, alors justement, on parlait oui, d'un retour aux sources, enfin au début, aux premiers albums. Tu t'es éloigné aussi un peu de ce côté électro qu'a dominé certains albums, hein. Est-ce que ça aussi c'était important de finalement, même s'il y a beaucoup d'arrangements, hein, etc. Il y a un morceau d'ailleurs à la fin qui finit qu'au piano et au violon. On en reparlera ça parce que ça m'a surpris un peu, plus de 3 minutes, hein. Et donc, est-ce que ça, tu avais aussi envie de t'éloigner un peu de ça, ce côté Non, électro? non, j'ai pas du tout calculé comme ça. Les arrangements, qu'ils soient classiques ou plus électro, ils interviennent après le processus d'écriture des riffs. Et en fait, quand un riff se prête plus à un arrangement électro, je mets de l'électro. Et quand il s'arrange, il s'adapte mieux à un arrangement classique, je mets du classique. Ça va pas plus loin que ça. J'ai toujours un amour viscéral pour l'électro, tout comme j'ai un amour viscéral pour les riffs et l'orchestration. Mais il n'y a pas de volonté particulière de s'éloigner de ces inspirations-là. Mhm. Alors depuis 2021, il y a de nouveau, hein, il y a Théo à la batterie et Kawa à la basse, qui sont arrivés, qui ont assuré la tournée 2022. Comment ça s'est passé finalement cette intégration? Ils étaient bons, ils avaient pratiquement pas tourné avec le groupe, hein, puisqu'ils sont arrivés en 2021. On était en pleine crise Covid à l'époque. Comment ça s'est passé leur intégration sur toutes ces dates? Parce que toi, tu es habitué, mais je sais pas si eux aussi étaient habitués. Comment ils ont vécu le truc? Alors en fait, ça a été assez facile. Pour ce qui concerne Théo à la batterie, en réalité, il avait déjà fini la tournée Black Nova, donc avant celle de By Night, en Ouais. remplacement de Bastos, qui à cette époque-là avait connu un heureux événement. Donc, il n'avait pas pu assurer une bonne partie de la fin de la tournée. Donc, Théo était déjà là depuis un bon moment, en réalité. Et en ce qui concerne Kawa, lui, il était déjà tour manager pour le groupe. Donc, il était déjà en fait dans l'équipe technique. D'accord. Il Ouais. connaissait le rythme de nos tournées, il connaissait les chansons par cœur. Donc, c'était vraiment une intégration très, très naturelle. Est-ce que, donc toi, tu composes tout, tu t'enregistres, tu produis, t'écris, comme on disait. Est-ce que eux aussi t'apportent des idées quand même quelque part, ou est-ce que tu as un travail avec eux? Ça se passe comment à ce Alors, niveau-là? ils n'apportent pas nécessairement des idées, par contre, ils amènent leur validation. C'est-à-dire que D'accord. ça a toujours été important pour moi que chaque membre du groupe s'amuse à jouer chacun de nos riffs sur scène. Donc, ça ne m'intéresse pas de composer quelque chose qui pourrait ne pas plaire à 100% à tel ou tel membre de l'équipe. Donc, ils apportent clairement leur validation. Alors toi qui produis l'album, hein, parce que tu es polyvalent, comme on sait, depuis des années, hein, ça a été enregistré à Legal Black Studio à Marseille. Ça a été mixé et masterisé par Chris Coulter, avec qui tu travailles aussi depuis un certain temps. Comment ça s'est passé l'enregistrement par rapport au précédent, par exemple? Est-ce que c'était pareil, la même Euh, méthode? C'était même méthode d'enregistrement. Par contre, ce qui a changé, c'est que pour By Night, et c'était la première fois de ma carrière que ça m'arrivait, j'avais pas pu me rendre au studio de mixage parce que Ouais. à cause du confinement. Donc, on avait dû faire le mix online, quoi, envoyer les pistes et faire des retours comme ça sur le mix. Alors que cette fois-ci, vu qu'on a tous été libérés de cette Ouais. contrainte, j'ai pu me rendre enfin à Londres et rencontrer Chris Scooter en personne pour finaliser la production de cet album. D'accord, donc là je suppose que l'expérience a été intéressante d'aller à Londres, de travailler avec lui. Ouais, 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 c'était super intéressant. On s'est rendu dans un studio qui appartient
au manager historique de The Cure et Depeche Mode. Ouais. Voilà, un studio qui a connu, qui a été fréquenté par ces deux énormes groupes. Et ouais, c'était quelque chose. En plus, moi, j'aime beaucoup la vibe anglo-saxonne en ce qui concerne leur approche de la musicalité. Uh-huh. Et c'était une superbe expérience, en effet. Est-ce que quand on enregistre comme ça, quand on produit, quand on fait pratiquement tout de A à Z, pour celui-là en tout cas, tu as eu un challenge, tu t'es fixé un défi, un challenge pour cet album-là, tu avais une idée en tête à travailler, quelque chose de différent par rapport Ouais, à l'autre? ouais, ben, comme je t'ai dit, à la fois le fait de retrouver ce côté fun dans la composition dans la composition, pardon, et un peu moins prise de tête qu'auparavant, parce que c'est forcément une prise de tête quand tu essayes de faire quelque chose de nouveau à chaque fois. Ouais. Il y a un côté un peu casse-gueule, prise de risque aussi, alors que là, le challenge, c'était vraiment de dire, voilà, c'est juste toi quand tu t'amuses avec ta guitare et tes potes. Et, euh, et l'autre chose aussi qu'on peut noter de différent et qui a été un peu un challenge, c'est de changer aussi la structure de l'album. On a toujours essayé d'avoir un déroulé des chansons un chapitrage, on va dire, assez similaire album après album, Ouais. avec souvent une interlude en milieu d'album pour rafraîchir un peu l'oreille de l'auditeur. Là, comme tu l'as signalé dans une question précédente, on a tenu à faire plutôt une vraie outro et proposer donc non pas une interlude, mais une chanson de fin, quoi. Ouais, voilà, il y a Jeunesse 15, 15 en français, qui ouvre l'album avec des sortes de petits cris au départ. On ne sait pas si c'est un bébé ou un chat, tu vois. Euh, et puis, avant Arrival of the Dead, et ça se termine par Alpha, on en parlait, qui est un morceau au piano avec des arrangements violon. Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de proposer un morceau entier comme ça? Parce que là, c'est plus un interlude, c'est vraiment un morceau. Ben, comme je te dis, c'était l'idée. D'habitude, on fait ce genre d'instrumentaux en interlude. Et là, je trouvais que en proposant un morceau complètement orchestral en fin d'album, ça valait le coup de faire quelque chose d'un peu plus développé Ouais. plutôt qu'une petite interlude d'une minute, quoi. Tant qu'à faire, autant se faire plaisir et proposer une vraie pièce, quoi. Alors, il y a cette très belle pochette, hein, en tout cas, moi je l'aime bien, avec cette tête de, je sais pas si c'est un taureau, on dirait bien un taureau, en tout cas, et score humain, bien sûr, qui est complètement différent de celle d'avant, rien à voir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer cette pochette? Je suppose qu'il y a une idée derrière et que vous avez bien réfléchi à tout ça. Ouais, ben, c'est déjà être raccord, de faire un lien entre l'artwork et la musique. Et voilà, en écoutant les pistes, on s'est tous rendu compte dans le groupe qu'il y avait une certaine brutalité. Et donc, on a Ouais. voulu, voilà, c'est une peinture qui est somme toute assez brute dans l'approche. Et comme le titre est Different Breed, il est assez évocateur. On a voulu voilà, mettre une figure d'espèce différente, comme peut l'être un minotaure. Voilà, alors donc ouais, c'est le Minotaur, il y a Cerberus aussi qui est votre qui est votre single avec la vidéo, celui-là. Qu'est-ce qui t'a alors t'as mis en avant Cerberus, t'as mis aussi donc je crois qu'il y a Phénix Noir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en avant déjà Cerberus et de faire le clip de ce morceau? Euh, Cerberus, on trouvait que c'est un titre qui condense assez bien toutes les intentions de l'album.
Donc voilà, c'était, je pense, une belle carte de visite efficace pour représenter l'album pour un premier jet, un premier single. Ouais. Et voilà, tout simplement. Et c'est quoi le thème que tu développes sur ce morceau, je veux dire au niveau des textes, ou du texte? Alors ça, je préfère, je vais faire une réponse que je fais souvent. Ouais. C'est, je préfère que les gens lisent eux-mêmes les lyriques et se fassent leur propre opinion plutôt que de faire une explication de texte. D'accord. Alors, par contre, ce que je voulais savoir, c'est si, pour toi, c'est important qu'un groupe s'engage par rapport à ce qu'on vit, la société, de tout ce qu'on voit au niveau international. Est-ce que c'est important qu'un groupe s'engage à ce niveau-là? Je vais te faire une réponse honnête, je déteste ça. Voilà. Je parle pas j'ai pas de message politique dans la musique ou d'incitation à tel ou tel, voilà, Mmh. je veux pas influencer les gens, et en fait, ce qui me dérange, c'est que ça peut devenir racoleur et être utilisé à des fins mercantiles. Ça peut s'apparenter malheureusement à de l'électoralisme et c'est pas du tout ce que j'ai envie de proposer avec Dagoba. C'est quoi l'idée quand tu as choisi le titre, Different Breed, justement? En fait, on a toujours prôné l'idée de proposer des facettes différentes du groupe, album après album. Et Ouais. voilà, là, c'était le moyen assez clair et d'entériner cette vision de notre musique. Est-ce que, on parlait de la grosse tournée que tu as fait, il y a 2 ans. Est-ce que, il y a eu des moments marquants sur cette tournée, des choses que tu oublieras jamais, vivre intensément comme ça, plus de 30 jours, sur la route? Je suppose qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont vraiment marqué? Ce qui m'a marqué de façon globale, c'est le fait de retourner sur la route, parce qu'on ne savait pas si ça allait reprendre un jour avec la pandémie. Donc voilà, sans citer tel ou tel soir, c'est l'idée même de pouvoir revivre sa passion qui m'a fortement ému. Ouais. Qu'est-ce qui t'a J'ai vu que tu as quitté, Napalm Records finalement, qui avait produit enfin en tout cas, qui avait travaillé sur le dernier album. Tu es revenu chez V Records. Qu'est-ce qui t'a attiré finalement, chez V Records? Alors, plusieurs choses. Déjà, on avait déjà travaillé avec eux sur Postmortem Nihilest et Tales of the Black Dawn. Donc, je Mmh. connaissais leur faculté à bien travailler, le groupe. Et l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avant de signer avec Napalm, on était vraiment à deux doigts déjà de signer avec Vericord. Et en fait, ça s'est joué, je crois, à quelques heures. On a reçu l'offre définitive de Vericord vraiment quelques heures après avoir signé avec Napalm. Donc déjà, By Night aurait pu être un album Vericord. Alors en fait, quand je regarde, toute la carrière de Dagoba, qui est énorme, hein, maintenant, hein, vous avez commencé il y a enfin, pas mal d'années, on va dire, même s'il était toujours en pleine forme. Et comment tu analyses, toutes ces années, toi qui es musicien professionnel, hein, ce qui est, bon, il y en a pas tant que ça en France, on va le dire, hein, en tout cas en groupe, de métal. Comment tu analyses tout ce parcours de 25 ans, pratiquement 26 ans? Ben, c'est bien sûr une fierté. Euh, je connais les sacrifices qu'il faut faire pour en arriver là. Et je pense que il faut simplement donner le meilleur de soi-même étape après étape, être sincère et, et, euh, et apprécier quotidiennement la chance qu'on a de pouvoir vivre de sa passion.
Est-ce que le fait, il y a eu beaucoup de changements, hein, on va pas les énumérer, mais il y a eu beaucoup de changements de musiciens au sein du groupe. Toi, évidemment, tu es toujours là, et heureusement d'ailleurs. Mais est-ce que ça, c'est un peu déstabilisant ou pas? Est-ce que tu penses que ça a pu freiner Dagoba aussi dans son parcours? Bien évidemment, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on change quelqu'un dans le line-up, surtout quand c'est des bons musiciens, mais il faut que les fans se rendent compte de quelque chose, c'est que quand un groupe se sépare d'un bon musicien, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière, une attitude Mhm. qui n'est pas adéquate avec l'idée de pouvoir vivre en communauté et en groupe. Et même si nous, on a pris le parti de ne pas laver notre linge sale en public, mais plutôt en famille, et qu'on n'a pas trop communiqué sur ça, bien entendu que de l'intérieur, on est souvent attristé par le départ de quelqu'un. Après, on a eu aussi des départs qui sont du fait de la vie. Par exemple, pour Z, qui est mon meilleur ami, et pour Bastos, c'est des gars qui ont eu 3 enfants en 2 ans. Donc, au bout d'un moment, je peux Ouais. comprendre qu'ils peuvent plus partir sur la route au rythme que l'impose Dagobah. Donc, ça aussi, faut que les gens voient que sur, comme tu l'as dit, 25 ans de carrière, ben, forcément, au sein de n'importe quel groupe ou entreprise, il y a des mecs, surtout à nos âges, hein, on commence tous à la vingtaine, ben, quand tu arrives à 25, 30, ben, tu te maries, tu as un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Ton conjoint, il n'a plus forcément envie, ou même toi, tu n'as plus forcément envie de passer autant de temps loin des tiens, et ben, tu finis par rester à la maison. Après, the show must go on, comme on dit, hein. Mhm. Nous on a envie que ça continue, donc ben, on fait les sacrifices pour, et voilà, c'est tout. Justement, je me demandais par rapport à cet album, est-ce qu'il y a un morceau qui te tient plus à cœur que d'autres? On a tous des petits favoris, hein, même si c'est toi qui composes tout. Est-ce qu'il y a un morceau qui est plus important, en tout cas, que tu as envie de mettre en avant sur cet album? Je dirais le morceau Vega, Ouais. parce Et que pourquoi? ça faisait longtemps qu'on n'avait pas proposé un titre en ternaire. Ouais. On l'a fait qu'une seule fois auparavant sur Face de Colossus, c'était le morceau The World in Between. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas replongé dans cette mesure rythmique, et j'en suis très content. Ouais, parce que quand je regarde tout ce que vous avez fait, ce qui me ressort à mes yeux, ce qui ressort à mes yeux en tout cas, c'est le fait que vous tournez énormément. Vous arrêtez jamais, hein, sauf quand on n'a pas le choix. Mais là, depuis que tout est revenu un peu normal, vous n'avez pas arrêté. C'est ça la force de Dagoba finalement, de tourner sans cesse, d'enchaîner les dates, en tout cas de trouver le maximum de concerts, faire les festivals aussi. Bah, c'est à la fois de tourner, de trouver, à la fois d'assumer des grosses tournées comme ça, et puis à la fois de composer et de sortir des albums. Comme je t'ai dit, quand il y a des mecs qui lâchent en route, effectivement, que la machine d'Agouba ne s'arrête pas. Et ça peut être perçu effectivement comme une force. Je sais pas, pour terminer, j'ai envie de te demander. Oui, déjà, une petite question. Il va y avoir un concert important, là, je crois que c'est au mois de septembre, au Trianon. Très belle salle à Paris. Comment tu vas aborder ce concert avec Black Bond A? Donc, grosse salle, public parisien. Comment tu vas aborder est-ce que tu y penses longtemps à l'avance? Est-ce que tu fais une préparation? Est-ce qu'il y aura une setlist spéciale pour ce concert? Bah, je, j'ai pour habitude de dire qu'on donne le meilleur de nous-mêmes soir après soir. Donc, je ne vais pas pouvoir te répondre qu'on va être meilleur que quand on essaye d'être le meilleur déjà. Donc, mais après, oui, c'est vrai qu'il y a une petite pression supplémentaire parce que c'est dans la capitale. On sait que c'est un public qui, est, qui a l'habitude des concerts. Il y a des concerts tous les soirs, ils sont peut-être plus exigeants. Donc, voilà, on va essayer de préparer un show
un peu spécial. Et puis au niveau de la setlist, on a décidé sur cette tournée qu'on allait proposer vraiment une setlist très agressive. On est déjà en train de la peaufiner là, sur les dates qu'on est en train de faire là, depuis le début de l'année. Et donc, ouais, on peut avertir Paris que ça va faire mal. Ouais. Ça va faire très mal. Justement, tu me parles de la setlist. C'est compliqué de faire une setlist avec autant d'albums derrière, autant de scènes. Bon, je suppose que tu as tout testé, mais est-ce que c'est toujours compliqué de faire une nouvelle setlist? Là, pareil, en général, ce que je fais, c'est que je laisse faire les autres membres du groupe. Ouais. Parce qu'en fait, ils étaient, entre guillemets, fans du groupe avant d'intégrer le groupe en tant que membre. Donc, ils savent, ils ont un œil quelque part extérieur de ce qui leur plairait en tant que public d'entendre de notre part. Donc, je leur laisse un peu cette tâche et j'oriente un peu dans le sens où je vais leur dire, ouais, ça serait bien de faire un truc un peu plus mélodique avec des respirations au sein de la setlist ou alors quelque chose de très très agressif. Mais après, voilà, après la ligne directrice, en général, je leur laisse faire et leurs propositions sont toujours efficaces. Pour conclure, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui est important à tes yeux par rapport à cet album, par rapport à la tournée qui va venir, par rapport à toutes les dates. Qu'est-ce qui est important que tu as envie que les gens comprennent par rapport à ce nouvel album, hein, que vous êtes parti pour 2 ans au moins avec ce nouvel album, que les gens comprennent par rapport à ta démarche et de Dagoba. Ouais, j'ai envie qu'ils comprennent que on est, on lâche rien, on les abandonne pas, on reste sincère et qu'on a eu beaucoup de plaisir pour composer, enregistrer cet album et qu'on espère que ça s'entendra et que tout le monde appréciera. Bah écoute, Shotter, merci, un grand merci pour l'interview. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, je te dis à bientôt alors. À bientôt.